place de médecins pédopsychiatres sur une équipe mobile ressources pour les structures de l'aide sociale à l'enfance, il y a beaucoup de parcours comme ça. Où en fait on a l'impression que les choses du côté de la violence, du côté de la carence, elles ne sont pas nommées. Et parce que c'est pas juger la personne du parent, c'est parler de la façon dont il exerce sa parentalité et qu'en face, il y a un être en devenir qui a des besoins et que derrière, il y a un enjeu de santé publique. C'est-à-dire qu'en fait, si cet enfant devient un adulte autonome, qui peut subvenir à ses besoins, qui est capable d'être en sécurité et en relation, c'est gagné. Pour vous, en tant que juge, comment, évidemment vous y êtes sensible, mais comment vous vous emparez de tous ces éléments qui relèvent aussi de connaissances pédopsychiatriques, médicales? Comment on arrive à les intégrer pour avoir le meilleur jugement, enfin je ne sais pas si c'est le jugement, la meilleure approche possible et justement des représentations qui ne sont pas dévoyées C'est pas forcément quelque chose de très simple. Alors, à l'École nationale de la magistrature, on a quelques demi-journées de formation consacrées au développement de l'enfant, la pédopsychiatrie, etc. Mais c'est vraiment des journées de formation où on reçoit un enseignement qui est un peu caricatural, enfin, je veux dire volontairement. Ensuite, quand on devient juge des enfants, on a une formation plus approfondie sur la question de l'attachement, enfin, sur des problématiques qui vont nous permettre de mieux appréhender justement ce qui est inscrit dans les rapports des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés. Après, l'écueil pour le juge des enfants, c'est de vouloir être assistant social, éducateur spécialisé, psychologue ou pédopsychiatre. Enfin, ce serait la pire erreur, et on a parfois cette tentation de vouloir manipuler des savoirs que nous ne maîtrisons pas ou très peu. L'apprenti sorcier. Voilà, exactement. Et il n'y a rien de plus dangereux. On travaille avec des partenaires qui nous amènent leur savoir, et c'est à partir de leur savoir qu'on doit trancher, prendre une décision de justice. C'est pas toujours très simple. Oui, donc là, vous amenez des idées fortes. Je pense à la formation de nos soignants, travailleurs sociaux, l'idée du maillage, l'idée, on en parle depuis ce matin, mais du décloisonnement disciplinaire, mais avec la conscience chez chacun, comme vous l'avez dit, hein, je reprends vos termes, mais qu'on ne peut pas tout, que le soignant, le travailleur social ne doit pas se ériger en héros ou en défenseur de la veuve et l'orphelin à tout bout de champ, même si évidemment que ça tient à cœur et qu'on a envie de le faire. Savoir passer la main, c'est aussi une preuve d'intelligence pratique, de prise de recul. Donc en fait, vous êtes un peu à la croisée des chemins sur ce... Quel serait le meilleur environnement, la meilleure posture pour qu'un enfant vulnérable puisse se confier sur ses difficultés, même si j'imagine que le meilleur et l'idéal, c'est peut-être pas le bon vocabulaire, mais enfin, les conditions favorables. Il faut déjà qu'il y ait de la sécurité dans la relation. Le docteur Bruce Perry, qui a écrit beaucoup sur le trauma et les pédopsychiatres, et en fait, quand il doit recueillir la parole d'un enfant, comme c'est un homme de forte stature avec une grosse voix, et en fait, il prend beaucoup soin de la façon dont il entre en relation avec l'enfant, parce qu'il sait que sa grosse voix, ça peut faire un déclencheur de mémoire traumatique, tout simplement. Donc il se met à hauteur d'enfant, il commence par jouer. Il y a une activité rythmique qui est très intéressante pour s'apprivoiser mutuellement, c'est de colorier quelque chose ensemble. Parce qu'en fait, c'est une activité rythmique et c'est comme de la stimulation alternative bilatérale, comme de l'EMDR. C'est vrai qu'il est important que l'enfant se sente en sécurité. Le juge des enfants, c'est le juge qui protège les enfants. Donc si lors d'une audition d'enfant, l'enfant se sent insécurisé parce qu'il a revu son père, qu'il n'avait pas revu depuis plusieurs mois, clairement, le juge des enfants a échoué dans sa mission. Moi, généralement, ce que je dis aux enfants, c'est qu'ils ne sont pas obligés de me parler. Donc je ne leur impose pas. Et de toute façon, je vais les chercher dans la salle d'attente, alors qui est aménagée justement pour pouvoir accueillir les enfants. Il y a des jouets, enfin, il y a quelque chose un peu attractif qui casse l'image du palais de justice. Et je vais le chercher. Donc c'est pas ma greffière, c'est moi qui vais le chercher, qui établit donc le premier contact. Et à ce moment-là, je lui pose la question de savoir s'il veut venir. Généralement, ils courent, ils sont assez enthousiastes à l'idée de venir parler avec le juge, que les enfants identifient généralement bien. Ils savent que le juge, c'est celui qui décide, celui qui va prendre la décision, et c'est celui vers lequel ils peuvent former certaines demandes. Et ça, il l'identifie très vite. J'avoue que je suis étonné que quand vous dites qu'il y a déjà une relation de confiance qui s'établit assez vite. J'aurais cru l'inverse, voilà, spontanément. Enfin, on est surpris parfois, les enfants arrivent avec un petit courrier, une demande, etc. Toute la question, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce qui a été suggéré par les parents et ce qui relève véritablement du vouloir ou de la demande de l'enfant.
Mais donc moi, je dis à l'enfant, tu n'es pas obligé de me parler. Déjà, je tutoie tous les enfants, je reçois tous les enfants, quel que soit leur âge. Tu n'es pas obligé de me parler, mais sache que tout ce que tu vas me dire, ce sont des choses que je vais être amené, peut-être à ma façon, à en parler à tes parents. Voilà. Parce que le juge est soumis au principe du contradictoire qui fait qu'il n'y a pas de secret, en fait. Je ne peux pas avoir de secret avec l'enfant. S'il me dit quelque chose, je vais forcément l'utiliser, je vais forcément l'évoquer à l'audience. Alors, si ça l'insécurise beaucoup et si je sais qu'en sortant, ça va être compliqué pour lui, on va mettre en place un aménagement spécifique pour qu'il n'y ait pas de rencontre avec le parent. Parfois, les enfants n'ont pas envie de parler, ça, je le respecte. Parfois, les enfants ont beaucoup envie de parler. On peut commencer par des choses assez superficielles et ensuite aller plus sur le fond. Donc là, outre on parlait d'outillage tout à l'heure, c'est la mise en place d'un véritable climat de confiance. Et ce qui me frappe, c'est que très tôt, et je pense que tout le monde partagera, on prend au sérieux la parole de l'enfant. C'est quelque chose qu'on entend souvent, un discours de vérité, même s'il est très jeune, bien évidemment, en veillant à ne pas dériver. Mais de ce que je comprends, c'est aussi le cœur de votre approche. D'accord, pour que la relation s'établisse correctement, sainement, et éviter des traumatismes en écho. Merci beaucoup.